Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô, allô? Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, et vous-même? Tout va parfaitement bien. Et D'accord, là, il me semble que vous appelez de Paris. j'appelle de la région parisienne, oui, effectivement, pas Et, forcément Paris, mais de effectivement, l'île de c'est France. ce que je vois. Et là, c'est un énorme plaisir puisque c'est votre première fois. Il faut dire que c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on souhaiterait surtout apprendre auprès de vous parce que c'est aussi une classe ici où on apprend énormément les uns des autres. C'est un plaisir partagé. Je remercie déjà tous vous-même déjà Mhm. et tous ceux qui suivent cette page, cette plateforme, du moins. Si je viens ici donner peut-être ma petite expérience Mhm. ou par rapport à mes collaborateurs des informations que j'ai Mhm. pour appuyer un peu certaines choses. Mhm. Je vais pas être très long, hein, je vais Mhm. pas être très long. Il n'y a pas de problème. Sachez que dans le mouvement du RHDP, en réalité, la base elle n'existe plus. Mhm. D'autres diront non, ne dis pas ça, il y a encore les gardiens du temple, comme cette personne brillante, personne qui vient d'intervenir à l'instant. Mhm. Mais il y a une certaine réalité que la classe du gouvernement ivoirien est au courant. Si Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo ont été acquittés, c'est pas par manque de preuves en fait. Je vous dis la réalité. Je tiens des sources d'un ami qui travaille à la DGSI, en fait, la direction de l'enseignement intérieur de la France, Mhm. et qui a travaillé longuement au 43e BIMA. Ce que vous appelez 43e BIMA, qui en réalité est passé sous mandat TFCI, Troupe française en Côte d'Ivoire, pendant un bon moment, alors que la pancarte indiquait toujours 43e BIMA. Et dans les faits, ce n'était pas une réalité, quoi. En fait, c'était pas officiel. Bédier, quand Bédier, il y a eu le coup d'État de 1999, il a été sauvé par qui? Par les Français. Vous savez, jusqu'à présent, quand vous sortez de l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, il y a ce qu'on a qui intervient en déplacement rapide, en fait, au niveau de Cocody et autres. Il y a une base militaire là-bas. Ce que vous connaissez, vous, c'est le 43e BIMA. En réalité, il y a une base à Bonois qu'on appelle le champ de tir. Il y a une autre base du côté de la lagune. Je ne sais pas si vous voyez après l'Arena. Oui, parlez, on vous écoute. Voilà. Et cette base-là. Donc, Bédier a été sauvé hein, quand il y a eu le push sur une pirogue. Après, entré du côté du 43e BIMA seulement par la sortie nord qui se trouve sur l'avenue qui longe la Koba. C'est pas par l'entrée principale, là où il y a les maraîchers. Ils ont deux ou trois pavillons au sein de l'armée française au 43e BIMA où nos cadres eux-mêmes, quand il y a des nuits où c'est super compliqué, ils vont résider. En 2004, quand Blé Goudé apparaît à la télé et qui manifeste et qui demande aux gens d'intervenir, d'aller manifester devant le 43e BIMA et qu'il y a des meurtres, à 23 heures, lui-même se trouve au sein du 43e BIMA en venant tout seul, avec son petit 4x4 et deux personnes. À 23 heures, il se retrouve devant le portail du 43e BIMA quand ce n'était pas encore sécurisé. Et il y avait une PM qui était là, des nouveaux soldats qui sont en OPEX, qui font 6 mois. Et ce dernier avait reçu l'instruction de réagir tout de suite quand un véhicule ne voulait pas se laisser contrôler. Et celui qui me raconte l'histoire me dit que j'étais choqué de voir qu'à 13 heures, on motive les gens et à 23 heures, on se trouve dans une base militaire française. Pour ceux qui comprennent vont comprendre que l'histoire, elle est profonde. Au fait, ça a un deal, ça a un impact. Malheureusement, nous sommes affectés par tout cela, mais il y a un grand problème, un gros problème. Et ce dernier qui charge son FAMAS demande forcément au véhicule d'être contrôlé. Blé Goudé sort en s'énervant. Je suis invité par votre colonel
je lui ai dit à manger, mais lui, il ne le connaissait pas. Et celui qui me raconte l'histoire me dit, je suis choqué. Pour dire que les politiciens, il faut les suivre, mais ils regardent les intérêts communs. En 2020, quand on manifestait à Paris, quand il y a eu la forte mobilisation du RHDP, dont vous avez vu toutes les photos, les vidéos et partout, disant la Sina Diaby qui avait fait tout ce qu'il fallait, les gens oublient que quand la plupart des personnes des autres partis manifestaient, il y a des groupes de personnes qui n'ont pas reçu les subventions de l'État, mais qui sont là, du vrai RDR, pas le RHDP. Parce que pour moi, le RHDP, on s'en fume, on nous a reçu une mauvaise voie. Effectivement. Et ces personnes-là, je connais quelqu'un qui, de son fonds propre, il a les finances, investissait dans ce qu'on appelait les brouilleurs. Du coup, la plupart des gens, des opposants, quand ils faisaient les manifestations, ils avaient du mal à faire leur direct. Et quand il y a eu le rassemblement du RHDP, c'est lui-même qui a financé. Plus tard, je vous enverrai une photo, vous allez comprendre. Il y a un groupe qu'on appelle la base, avec un point. En fait, c'est un groupe de personnes du vrai RDR depuis longtemps, qui sont comme vous des éclaireurs, et qui de leur propre poche, sans entendre rien, vous pouvez demander à la Sina Diaby et toutes les organisations des associations de Paris et autres, demander à leur c'est quoi la base. Ils vont dire on n'est pas au courant. Mais si les gens regardent bien dans les photos qui zooment, il y a des t-shirts où vous verrez c'est marqué la base avec un point, avec un logo. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont souffert de cette crise-là depuis dans les années 2000 par rapport au patronyme et autres, et qui aujourd'hui, ils ont des finances et ils ont mal quand ils voient comment le gouvernement communique très mal, quand ils ne pensent pas à ce qui s'est passé réellement. Il y a un de vos intervenants qui parlait d'une cellule dormante, mais il a raison. Cette cellule, elle existe. Blé Goudé est rentré, Babou est rentré. Mais pour ceux qui se souviennent, il y avait la cité universitaire qui était en face de l'armée française qu'on appelait la base navale 3. C'était une poudrière. Les Français ont toutes les preuves. En 2004, il y a eu deux camions bennes avec des machettes neuves, où les Français étaient obligés d'intervenir par leurs renseignements généraux. Ils sont allés le chercher à Makori. Et ça, personne n'a parlé de cette histoire. Je vous parle de deux camions qui sont passés en pleine journée, rentrés à l'armée française avec des machettes neuves. Personne n'en parle. Les Français ont les preuves. Donc si Blé Goudé et Babou sont sortis de là, c'est pas par défaut de... Non, c'est parce que eux-mêmes, ça les arrange. C'est ce qu'ils veulent faire. Regardons, on regarde la France comme nos patrons aujourd'hui parce qu'eux, ils pensent à les intérêts. Mais nous, derrière, on est perdu. On part dans tous les sens. La plupart des petits militants, je dis quand je parle des petits militants, excusez-moi le terme, je veux dire bon, des jeunes militants, qui sont venus aujourd'hui par bateau il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, qui se retrouvent aujourd'hui en Paris, qui font des petits métiers de sécurité, ceux-là ont perdu beaucoup. Ceux-là ont pris des armes dans la rébellion pour défendre la cause. Mais à un moment donné, quand il y a eu le recrutement, il y a des noms qui ne figuraient pas. Ils se sont battus pour ce parti-là. Mais à un moment donné, quand il fallait donner des matricules, ils n'y étaient pas. Le nom n'était pas. Pardonnez-moi, je ne vais pas citer des noms, mais je vais donner juste un nom, comme commandant Trateur, par exemple, qui a inscrit beaucoup de personnes. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui sont dans l'armée haute, ils ne sont pas reconnaissants envers le président eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils ne se sont pas battus pour avoir ces postes-là de militaires, pas très bien lettrés, mais qui sont en poste. Et ceux qui sont réellement battus aujourd'hui sont là, en train de traîner dans les régions parisiennes, en Allemagne, en Italie et partout. Voilà pourquoi la mobilisation, elle était grande. C'est parce qu'il y a beaucoup qui sont partis. Et ça, le gouvernement ne communique pas sur certaines choses. La jeunesse qui est là actuellement au pays, ce n'est pas des gens qui ont connu ce qui s'est vraiment passé.
Ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Je reviens à la base navale 3, pour ceux qui connaissent cette cité. La plupart des ténors, des commandants, comme on les appelait, à la Fessie et autres, aujourd'hui, la plupart de ces gens sont dans la fonction publique. Ils sont hauts. Il y en a qui sont commandants de marine. Il y a toute une liste. Et ce gouvernement en place n'a pas une cellule qui permet de voir cela. C'est dire, mais bon, cette génération du Blé Goudé, ils sont où? À part les Tamana Picasso et autres, qui ont été médiatisés, dont tout le monde parle, Doumia Major et autres. Il y en a qui étaient là, qui ont commis des crimes, mais malheureusement qui sont dans la fonction publique aujourd'hui, qui sont à l'armée, qui sont à la marine. Bon, quand je dis l'armée, je parle de tout. Ils attendent juste un moment pour réagir. Ils sont là en train de dormir. Si c'est pas Congo, qui connaît bien ce qui s'est passé aujourd'hui, bon, on va dire en termes de médiation ou voilà, de représentant du RHDP, comme tout le monde dit, il est dans son rôle de recevoir des goûter, de dire cela. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils font eux, nos cadres du RHDP? Ils ne font rien au niveau de la communication. C'est nul. Absolument rien. Aujourd'hui, tu prends plein de jeunes qui ont 25 ans et autres, et tout ce qu'ils ont dans la tête, bon, non, c'est Ouattara c'est la France qui a mis Ouattara. Mais je vais vous dire deux ou trois petites lignes, peut-être que je ne vais pas sortir là, c'est un peu confidentiel. Mais sachez que, pardon, c'est un exemple tout bête. Quelqu'un qui a brûlé la moitié de ton village, est-ce que ce dernier-là, tu peux être ami avec lui? Non. Ouattara, rébellion, soyons clairs, disons les choses, est venu au pouvoir. Il ne pouvait jamais être l'ami des Français. C'est pas possible. Ils ont peut-être un patron commun, je ne citerai pas de nom, qui fait que ces derniers temps, ils se rapprochent beaucoup de l'Élysée. Et ça, c'est mauvais. Moi, j'ai toujours crié depuis longtemps en disant Ouattara n'est pas le phénomène de la France. Non. Quand tout le monde dit oui, non, c'est les Français qui ont sorti. Non. Ils sont venus pour quoi? Pour leurs propres intérêts. Babou, c'était leur âme. C'est encore leur âme. Quand ils l'ont pris, tout le monde disait oui, bon, il était tentant. Il a passé une nuit à l'armée française. Vous trouvez ça normal? Les Blancs sont différents de nous. Quand ils font un calcul, c'est à long terme. Nous, c'est aujourd'hui, on regarde pas demain. J'ai plein de dossiers. Là, je parle de manière, bon, par la hier, on s'est dit les choses, mais il y a plein de choses qui montrent que, à un moment donné, il faut que les cadres du RHDP se disent le RHDP, c'est vrai, on essaie de le soutenir à cause du président, mais on est dans du faux. On est dans du faux. Dans de l'enfumage. Parce que quand ça va chauffer, ils vont voir le vrai visage de tous ces gens-là. Qui sont là, qui sont en train de s'organiser. Ils s'organisent discrètement à travers toutes les petites réunions en région parisienne, à Londres et autres. Mais nous, au RHDP, les cadres, ils ne font rien. Quand ils sont contents, ils vont voir des associations de femmes, d'hommes qui ne... Bon, oui, on est RHDP, ils les donnent des finances, non. Mais quand les mobilisations sont passées en 2020, c'est des personnes qui sont ici, qui n'ont jamais fait de publicité. Je pense que je suis là. C'est pour la première fois que j'en parle. Peut-être que je trahis la confiance de certaines personnes. Mais demandez à tous ces cadres, je vous prends un témoin aujourd'hui, demandez à tous ces cadres du RHDP. S'ils sont au courant de ça, ils ne sont pas au courant. On a un Ivoirien, un frère Ivoirien, qui travaille à la direction de renseignement, et bien qui est français aussi, qui s'est fait prendre et qui a eu des problèmes. Parce qu'il n'oublie pas ses origines. Il a fait un travail dans le fond avec les renseignements qu'il avait sur le terrain, que je ne pourrais dire ici. Mais il s'est fait prendre par ses propres collègues en voulant saboter toujours l'opposition. Mais il n'a jamais reçu 5 francs. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit à l'extérieur, à part un séquestrant de personnes comme nous qu'il connaît.
Pourquoi? Parce qu'il a mal. Il avait mal. Il voyait ce qui est en train de se passer. C'était pour lui et quelques personnes qui sont dans le cercle de militer. On est beaucoup assis aujourd'hui dans nos canapés à regarder ce qui se passe. C'est vrai, on éveille les consciences. Mais combien sont prêts à mettre aujourd'hui 5 millions ou 1 million, environ 1500 pour dire, bah, écoute, non, on a besoin de tel appareil, de tel brouilleur, il faut qu'il y ait une personne qui a un sac à dos, il y a un brouilleur dedans pour... ça se paye. Il y a un vrai travail à faire. Le gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils protègent peut-être leurs propres intérêts par rapport à demain. Aujourd'hui, on a des comme-zones qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui se disent, bon, on est là, comme Ouattara en train de parler, c'est notre président, c'est lui qu'on suit. Mais on le suit. Mais arrivons donc, il faut dire les choses. Bien Goudé, je ne sais pas comment il a compris. Même je dis au président, même si la France exige certaines choses, même s'il y a des compromis, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est une insulte à toutes ces victimes, en fait. On veut bien vous soutenir, président, mais vous êtes en train de vous inscrire dans une logique pour une chose qui n'est pas bonne du tout. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent RHDP, mais en réalité, ils ne sont plus motivés par manque d'informations. Effectivement. Parce qu'on les mobilise, on les galvanise pas, ils se sont trahis, ils ont mal. Il devait y avoir des cellules ici. Moi, je ne sais pas. Ils viennent tout le temps. Quand je vois le président de la chose, comme on appelle le responsable de la police qui vient à Paris et qui... Il faut qu'il se dise tout cela. Qu'arrivé à un moment donné, nous, on est là. Mais on a de ces relations. Ils parlent avec des gens avec qui nous, on parle aussi. Il faut qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent de faire trop confiance. Ils sont en train de déstabiliser le pays sans s'en rendre compte. Il y a des choses que je sais qui font mal. Quand je vois nos intellectuels venir faire des compromis ici, mais dans des choses qui ne nous arrangent pas. Le président, il fait son taf. Mais la lignée derrière, eux aussi, ils doivent apprendre. Les renseignements généraux ne fonctionnent très mal en Côte d'Ivoire, très mal dans la diaspora. Le RHDP n'a pas de bonne base. Quand tu demandes une base, ils vont vous parler de non, mais c'est telle personne qui est toujours en train de chipoter sur des petites miettes, des petites bêtises, dont certains partisans n'ont pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ces fric-là. Nous, on veut investir. Mais on veut des résultats. Quand on fait les dons anonymes pour le parti, je ne sais pas si c'est déclaré ou pas, je ne vais pas chercher à aller loin. C'est pour des résultats, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien. Je vous dis simplement ce que il faut que le gouvernement arrive à un moment donné, nous militants du RHDP prenons nos responsabilités, le président est en train de faire pour lui. Que Dieu lui donne longue vie. Amen. Mais s'il n'est pas là ce soir, je touche du bois, admettons qu'il n'est pas là cette nuit, vous allez voir ce qui va se passer. Les autres sont prêts. Ils sont prêts à sauter. Ils travaillent. La différence entre les opposants et entre les autres groupes politiques et nous, c'est que d'autres, c'était pour le cœur. Hein. On les voyait aller manifester à La Haye et autres. Mais au niveau du RHDP, on a l'impression que beaucoup attendent qu'on les donne des sous pour faire quelque chose. Non. Et on peut le faire sans les sous, comme vous le faites à travers votre plateforme. Il y a beaucoup de personnes. On s'inscrit dans une logique où on est très mal situé. Moi, je suis désolé de dire, mais
En tout cas, courage pour tous ceux qui sont en train d'intervenir pour essayer de galvaniser, mais nos cadres eux-mêmes décalent. Quand vous voyez des cyberactivistes aujourd'hui qui disent ça, demain, telle personne, ceci, cela, pour ceux qui se souviennent dans les années 2000, quand il y avait ces histoires-là, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Rien que des artistes en chantant même seulement le nom de Soro Guillaume Bogota et autres, ils ne pouvaient pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, c'était logique. Aujourd'hui, des gens qui manifestent, qui tuent les gens, ils sont contents de circuler librement. Quand vous parlez oui, d'accord, le gouvernement doit agir, d'accord, il doit agir. Blé Goudé sort de la haie, il vient à Paris, il part en soirée, Zouglou. Il n'y a aucune cellule du RHDP qui part manifester cette nuit-là pour dire non, il a tué nos parents, nous ne pouvons pas accepter. Non, 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 personne. Tout le monde assis chez lui, c'est pas normal. Bon, ils ne nous ont pas donné l'argent pour ça, pourquoi on va les faire? Alors que s'ils réagissaient ce jour-là, arrivé à un moment donné, l'État français allait comprendre que non, cet individu-là, sa liberté n'est pas bonne là. On ne veut pas de lui sur notre territoire. Ça crée un trouble. Et en ce moment, ça pouvait tiquer dans la tête du président. Il pouvait prendre ça comme argument pour dire, ben, écoutez, vous avez libéré ces gens-là, selon peut-être un compromis que nous avons. Mais regardez, à chaque fois qu'ils mettent les pieds à Paris ou à Londres, où est-ce qu'il se passe? Mais tout ça, on n'a rien fait. Et pourtant, des personnes qui vont toujours mettre la main à la poche, oui, d'accord, on n'est pas détenteur du RHDP. On a nos fonctions, on a nos sous. Mais le gouvernement en lui-même, ses représentants, ils font quoi? Je n'ai pas envie de donner des noms, mais c'est grave. Quand ils viennent ici, c'est pas possible. Ils vont s'attarder sur les détails. Non, bref. C'était juste pour faire mon petit point d'honneur, pour dire que il faut qu'on communique beaucoup. Je salue votre plateforme. Je vous remercie aussi pour m'avoir donné ce petit moment d'intervention sur votre plateforme. Vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Et vous savez, la parole, il y a ce qui est entendu, mais si je vais un peu plus loin, la nature réelle, c'est-à-dire la quintessence du message, je crois aussi que ça, c'est encore ce qui est le plus important à être pris en compte. Et je me demande d'où vous venez. Et vous comprendrez de quoi je parle. Oui. Parce que vous savez beaucoup de choses. Et vous n'avez même pas besoin de le dire. Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Je crois qu'en privé, on pourra beaucoup plus discuter et se donner des stratégies pour corriger beaucoup de choses. Non, je peut-être interviendrai quelquefois. Non, je comprends. Comme on le dit en ivoirien, quand ça va chier dans ma tête, il n'y a pas de problème. Je donnerai un jour des dates, des heures et des documents. Il n'y a pas de problème. Mais on dirait qu'ils sont dans une mauvaise logique, ils sont une très très mauvaise logique, une mauvaise stratégie. Et c'est pas bon. Les éléments sont déjà en place. Blé Goudé a ces éléments qui sont déjà là. Ils sont en place. Ils sont dans le RHDP depuis. Comme le disait un de nos confrères qui parlait de djihadistes, ils sont ancrés. Ils ont des fonctions, ils ont une haute responsabilité en Côte d'Ivoire. Mais il faut que le service de renseignement descende plus bas pour savoir, dans ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé, qui faisait quoi et qui faisait quoi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est ça. Il y a beaucoup de personnes dont on a perdu les traces aujourd'hui qui sont les responsables dans ce gouvernement et qui attendent quelque chose. Ils attendent le jour. Que Allah facilite pour nous tous. Bon jeûne à tous. Et puis, à très bientôt. Merci encore. C'est vous que nous remercions. Et est-ce que dire merci, ça sera suffisant? Toujours est-il qu'on va se retrouver. C'est ce que je peux vous promettre. Parce que moi, je ne vous lâcherai pas. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Mais vraiment, merci beaucoup. Parce que je vais vous le dire, hein, il reste encore des mois pour arriver à la fin 2023.
Mais je peux dire que je peux prendre le risque de dire que c'est la plus belle émission qu'on vient de réaliser aujourd'hui. Parce que quand je regarde la qualité des personnes que l'émission fait ressortir, c'est exactement ce que nous voulons atteindre comme objectif. C'est vrai, c'est la première fois, je vais vous dire que depuis que je suis né, que j'intervienne sur une plateforme de réseaux sociaux. C'est la première fois. Mais moi, je suis moi-même, je suis pas le... Non, non. Mais vous comprendrez plus tard, en fait. Un de ces jours, comme on dit dans les années à venir, vous allez me connaître, peut-être vous allez comprendre beaucoup de choses. Merci infiniment pour Merci de infiniment. ce soir. Et bonne soirée. Et on reste ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, c'est de cela qu'on a véritablement besoin. Comment faire avancer les esprits. Nous n'avons pas peur de la critique. Et c'est ce que le grand maître Walter disait. L'intellectuel, c'est celui qui produit de nouvelles idées pour aller vers le changement dans sa société. N'ayons pas peur des idées. Le grand maître en a besoin. Je parle du grand prêtre, du grand maître, le grand prêtre. Ici, si vous ne nous suivez pas, il sera difficile de nous comprendre. Quand on parle du grand prêtre, ça c'est le président Alassane Ouattara. Il a beaucoup de noms ici, mais c'est lui seul qui a ce titre, le grand prêtre maître. C'est lui. On ne va pas s'amuser avec lui. Et soyons mobilisés. La vie n'est pas facile. Allons vers le discours qui peut nous faire mal, mais qui peut nous ouvrir les yeux. C'est vraiment très important, chers militants et chers Ivoiriens. Aujourd'hui, avec le travail que le président réalise, on n'est pas obligé de l'aimer. Et le président n'a pas cherché un devoir. Il n'a pas imposé un devoir pour que les Ivoiriens l'aiment. Il veut simplement qu'on le respecte. Et ça, il n'a pas proclamé. Il l'a affirmé. Le travail qu'il a fait, il n'y a aucun qui l'a fait avant lui. Et c'est ça le respect. Et un homme, quand tu gagnes le respect de tes concitoyens, tu as gagné tout dans la vie. C'est vraiment important. Et cet homme-là, il faut le soutenir.